sensibilisation de ce matin a été très intéressant pour nous comme organisation qui accompagnons les jeunes. Et c'est un réel outil, je crois, qui manquait dans le paysage du Togo pour accompagner des jeunes qui ont des idées d'innovation. Nous sommes arrivés ce matin à l'UV2A pour le suivi des activités. Et conformément au chronogramme, nous nous rendons compte que c'était hier qu'il y avait eu la clôture des appels à candidature, c'est-à-dire des propositions de projets à être sélectionnées. Et ce matin, nous constatons qu'effectivement, l'équipe en place procède au dépouillement de ces dossiers pour la sélection de ces incubés. Et conformément au calendrier, nous nous rendons compte que l'UV2A n'est pas du tout en retard. Et donc, il suit le chronogramme établi et nous espérons que dans les prochains jours, ce chronogramme va toujours être respecté pour le bon déroulement des activités. Nous avons postulé à l'appel à candidature de UV2A avec notre projet de production de biofertilisants et bioprotecteurs enrichis en micro-organismes efficaces. Il s'agit en fait d'une alternative aux intrants chimiques. Vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation des intrants chimiques a un impact négatif sur la microfaune et la microflore des sols. Notre produit est une solution innovante avec des propriétés régénératrices et réparatrices des sols afin d'inverser la tendance de dégradation des sols. J'ai fait mes travaux de recherche dans le cadre de master au CERSA, Centre d'excellence régionale en sciences aviaires. Donc, à l'issue des travaux, j'ai mis au point un moyen pour valoriser les viandes de volaille. Donc, je les ai transformées en biscuits. Moi, je suis venu dans l'entrepreneuriat suite à des travaux de recherche qui ont généré un certain nombre d'équipements agricoles. Notamment, j'ai travaillé sur les décortiqueuses de grains de courge et d'autres équipements agricoles dans le cadre du PPAO. Et tout ceci a permis de créer une entreprise qui aujourd'hui développe ces équipements. Donc, dans le cadre de UVI2A, j'ai eu à postuler pour parfaire ou bien aller jusqu'au brevetage de certaines innovations. On en a plusieurs. Les 30 bénéficiaires que nous avons sélectionnés ont suivi plusieurs formations, dont une sur la création et la gestion d'entreprise et une autre sur la gestion de la propriété intellectuelle et valorisation économique des résultats de recherche et innovation. Ils ont également été outillés sur les bonnes pratiques d'hygiène dans les différentes unités de production ou de fabrication et également sur l'art de convaincre. L'un de nos objectifs, c'est de breveter au moins 20 technologies innovantes. Et à ce jour, nous avons déposé 22 demandes de brevets auprès de l'OAPI. Nous saisissons l'occasion pour remercier UV2A parce que nous avons eu l'occasion de mieux faire connaître le système dans lequel nous travaillons à nos potentiels utilisateurs qui sont non seulement les innovateurs, mais aussi les entrepreneurs, les startups qui ont aussi des résultats à faire valoir. Et donc, notre accompagnement, il ne vient que démarrer avec le projet et nous allons jouer notre partition pour que ça ne soit pas la fin, mais le début pour un partenariat fructueux pour les deux entités. L'autre indicateur phare est la subvention effective des 10 meilleurs incubés à hauteur de 35 millions de francs CFA. Ces fonds ont été valorisés dans l'acquisition de matériel et d'équipements de travail, dans la certification de leurs produits ou encore dans l'achat des matières premières. Dans notre projet, nous avions sollicité des canettes. Pourquoi? Parce que le transport des bouteilles
un peu risquant des fois jusqu'à ce que vous n'arrivez chez le client et à certaines bouteilles qui sont cassées. Donc, on a pensé à faire nos jus maintenant dans les canettes. Et ça là, grâce à UV2A, c'est devenu une réalité pour nous. Et on va maintenant faire nos jus dans les canettes. Et ça va permettre aussi l'exportation parce que les bouteilles, pour l'exportation des bouteilles sont très risquées, très compliquées et vraiment demandants. Mais avec les canettes, le transport, par exemple, sur le Bénin, sur le Burkina, sur la Côte d'Ivoire et autres pays, même jusqu'à de l'autre côté de la mer, à l'Occident, aux États-Unis et autres, ce sera vraiment aisé pour nous. Puisqu'il y a des gens qui sont revenus et qui ont goûté nos jus et qui ont vraiment voulu avoir ces jus de l'autre côté de la mer. Donc, avec les canettes que UV2A va nous donner et la machine et tout ça là, on va pouvoir faire de ce rêve-là aussi une réalité. J'ai reçu un stérilisateur professionnel de mon incubateur. Cet autoclave joue un rôle très important dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que artisanalement, nous transformons les produits et nous les conservons à la manière de l'eau bouillante qui ne s'arrête qu'à 100 degrés. Mais au-delà de ces 100 degrés, il y a des produits qui résistent. Il y a des batteries, au fait, qui résistent à la température de 100 degrés. Et il faut maintenant des machines professionnelles pour pouvoir tuer tous ces microbes, vu que mes produits sont destinés aux bébés qui sont très sensibles. Donc, avec mon incubateur UV2A de l'ITRA, j'ai eu à recevoir ce autoclave dont la température va jusqu'à 134 degrés, qui va me permettre de faire une stérilisation rapide pour ne pas tuer tous les nutriments dans mes produits. Et avec cet appareil, je peux faire une stérilisation rapide, mais à température très élevée, qui fera que tous les agents pathogènes seront détruits dans le produit avant de le mettre sur le marché. L'appui de UV2A nous a permis d'avoir l'équipement comme le déshydrateur qui nous permet de sécher plus facilement et aisément la moutarde. Nous avons ici les scelleurs qui nous permettent de sceller les boîtes. Nous avons eu également un stock de matières premières. Et c'est UV2A, sous le couvert de UV2A, que nous avons pu aussi faire les examens physico-chimiques et microbiologiques qui nous ont donné droit à un certificat de salubrité. Et ensuite, nous avons aussi en attente une demande de brevet. Actuellement, nous sommes entièrement dans le lobbying auprès des institutions financières et autres programmes de l'État qui ont pour vocation de financer des projets. Sur les 30 que nous avons incubés pour le compte de cette première cohorte, 28 ont à leur possession des plans d'affaires et ils sont à la recherche de financement pour véritablement apporter leur pierre à l'édifice pour le développement économique et la création d'emplois dans notre pays. Ce qu'il manque souvent dans différents pays, pas seulement au Togo, c'est valable en France, c'est valable dans d'autres pays, c'est cet accompagnement dans l'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est-à-dire des idées, on en a, des gens compétents, des jeunes compétents, on en a, mais passer de l'idée au projet, ce n'est jamais facile. Et en fait, avoir la possibilité, grâce à cette structure, de mobiliser des fonds, de sélectionner des jeunes, d'accompagner leurs projets, à la fois de l'idée au business plan, puis à la mise en marché, c'est une idée vraiment qui est très intéressante et qui doit être un symbole, qui est d'ailleurs un symbole d'excellence et de parcours d'excellence pour des jeunes Togolais. C'est donc une initiative très intéressante, d'autant plus que les projets qui nous ont été présentés, ce sont des projets ancrés dans le territoire, ancrés dans l'agriculture, qui vont servir le Togo en fait. Puisque que ce soit de la transformation de produits alimentaires, que ce soit de la couveuse pour de l'aviculture ou bien d'autres projets, parmi tous ceux qui nous ont été présentés, on se rend compte que ce sont vraiment derrière ces projets des réflexions, du vécu et des manques qui avaient été identifiés par les jeunes au sein du territoire togolais et une réponse qui est apportée. Et une réponse qui est aussi bien construite mérite tout le respect. L'ITRA, qui a pour mission régalienne de mettre en place des innovations dans le domaine agricole et agroalimentaire, va jusqu'à accompagner les entrepreneurs et les innovateurs au sein même de son incubateur. C'est quelque chose qui est salutaire
parce que ça va contribuer à faciliter la valorisation des résultats de la recherche, parce que ça va créer une certaine dynamique entre les chercheurs, les entrepreneurs et les innovateurs. Parce que les chercheurs qui cherchent et trouvent au sein de l'ITRA pourraient faciliter le lien avec les entrepreneurs qui vont travailler ou bien en tout cas qui vont mettre en œuvre les résultats de cette recherche. Avec Variwa, nous avons posé les bases avec ce dispositif d'accompagnement qui est mis en place à l'ITRA. Donc, nous espérons qu'à la fin du projet, le pays va prendre à bras le corps ce dispositif qui est là pour accompagner plus de jeunes, mais aussi surtout faciliter la mise à l'échelle des innovations qui sont développées dans le cadre du dispositif d'accompagnement. Je suis en train de me rendre compte que les incubés et les bailleurs ont constaté que les résultats attendus par le projet sont atteints. Donc, cela témoigne quand même d'un travail bien fait et nous ne pouvons que nous réjouir et redoubler de vigilance, redoubler d'efforts pour que tous les projets qui vont passer par l'ITRA soient des projets exécutés dans l'art de la chose, pour que la transformation de l'agriculture voulue par nos autorités soit une réalité. Donc, le projet UVIDESA vient confirmer une fois encore la capacité de l'ITRA à pouvoir mener à bien l'ensemble du processus qui va aboutir à un développement réel de l'agriculture pour une sécurité alimentaire pour tous. Je voudrais très sincèrement, au nom de toute l'équipe de l'ITRA, dire un merci à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont voulu croire en ce rêve de l'ITRA à travers UVIDESA. Et les résultats, comme nous l'avons vu, sont quand même des résultats qu'on peut toucher du doigt. Et donc, mon ambition au niveau de l'ITRA, avec l'ensemble de mes collaborateurs, c'est de porter à échelle cette expérience qui a été pour nous un bon chemin, une réussite. Donc, si les partenaires techniques et financiers peuvent continuer par nous appuyer, nous allons aussi solliciter le secteur privé pour qu'il puisse mettre la main à la poche afin que cela soit vraiment bénéfique aussi bien pour les promoteurs que pour les consommateurs. Nous sommes heureux d'avoir participé à cet atelier de capitalisation des acquis du projet UVIDESA. Donc, c'est un grand plaisir dans la mesure où on a pu constater les résultats probants obtenus dans la mise en œuvre du projet et l'engouement aussi que ça a suscité au niveau des acteurs de la recherche-innovation au Togo. Et c'est très important. Donc, la participation à cet atelier nous a permis aussi de voir, de voir l'engagement de la direction de l'ITRA à pérenniser ce dispositif. Et la pérennisation est un élément très important pour nous. Donc, dans ce sens, les recommandations qui ont été formulées sont très pertinentes parce qu'elles vont dans le sens de contribuer à la pérennisation du dispositif UVIDESA et de manière spécifique, le fait de se concentrer sur la valorisation, surtout le transfert de technologie, c'est un élément très pertinent. Donc, il y a un travail important qui a été amorcé à l'issue de cet atelier de capitalisation. Donc, les réflexions sont en cours pour avoir une autre phase, ce qui permettrait aussi d'accompagner davantage de jeunes. Les réflexions se poursuivent aussi pour voir le modèle économique approprié qui permettrait aussi d'accompagner encore plus de jeunes et de la meilleure des manières possibles. Aujourd'hui, j'ai été chanceuse de participer à l'atelier de capitalisation du projet UVIDESA par l'ITRA. Et par cet atelier, j'ai eu à voir certains jeunes comme moi parmi les incubés de UVIDESA pour ces projets et qui ont été accompagnés par leurs projets divers. Et j'ai été vraiment émerveillée par ces efforts faits par UVIDESA dans leur vie.
je souhaite vraiment que dans l'avenir, s'il y aura une autre cohorte pour avoir de nouveaux incubés, que je fasse vraiment partie. Et lorsque ça sera lancé, je serai vraiment la première à répondre à l'appel.